Pourquoi les plantes meurent-elles lorsqu'elles sont inondées d'eau? Cela peut sembler une question simple, mais la réponse est tout sauf simple. Préparez-vous à plonger profondément dans le monde complexe de la physiologie végétale et des conditions environnementales. N'oubliez pas avant tout de liker, de vous abonner et de partager pour ne rien manquer à l'avenir. Les plantes sont des organismes vivants qui dépendent d'un équilibre délicat entre l'eau, les nutriments et la lumière du soleil pour survivre. Lorsqu'ils sont inondés avec trop d'eau, cet équilibre est perturbé, entraînant une cascade d'effets néfastes. Bien que certaines plantes, comme les espèces aquatiques, prospèrent dans des conditions gorgées d'eau, la plupart des plantes terrestres ne sont tout simplement pas équipées pour supporter des inondations prolongées. Alors, qu'arrive-t-il exactement à une plante lorsqu'elle est inondée? Les racines, essentielles à l'absorption de l'eau et des nutriments, sont les premières à en souffrir. À mesure que le sol devient gorgé d'eau, l'oxygène est déplacé, étouffant les racines et perturbant leur capacité à fonctionner. Sans accès à l'oxygène, les racines commencent à se décomposer, entraînant la pourriture des racines et finalement la mort des plantes. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Les inondations peuvent également perturber la capacité de photosynthèse de la plante, car les feuilles gorgées d'eau ont du mal à échanger des gaz avec l'atmosphère. Cela retarde la croissance, réduit la floraison et compromet la santé globale de la plante. Dans des cas extrêmes, l'usine pourrait ne pas être en mesure de se remettre du stress des inondations, ce qui entraînerait sa disparition. Certaines plantes ont développé des adaptations pour faire face à des inondations occasionnelles, comme la capacité de produire de l'aérenchyme, des tissus spécialisés qui permettent la diffusion de l'oxygène dans un sol gorgé d'eau. Cependant, même ces adaptations ont leurs limites, et des inondations prolongées peuvent encore être une condamnation à mort pour de nombreuses plantes. En conclusion, la mort des plantes due aux inondations est un phénomène complexe qui implique une multitude de facteurs interconnectés. Comprendre les effets de l'engorgement sur la physiologie des plantes peut nous aider à mieux protéger nos jardins et nos habitats naturels des conséquences dévastatrices des inondations. Nous espérons que vous avez trouvé cette exploration de la mortalité des plantes à la fois informative et intrigante. Restez à l'écoute pour du contenu plus captivant sur notre chaîne. Merci d'avoir regardé.